Salam alaikum jama'a. Donc, Inch'Allah, on va voir ensemble la bibliothèque NumPy, la bibliothèque Python NumPy, et comment l'utiliser pour les calculs, que ce soit matriciels, ou la taille de tableau, ou des calculs simples. Alors, أولاً قبل كل شيء, NumPy, qu'est-ce que c'est? Alors, NumPy, comme c'est une bibliothèque Python qui est destinée à manipuler des matrices, des tableaux multidimensionnels, donc sur 2, 3 dimensions et ainsi de suite, et ainsi que les fonctions et les opérations, les nejmou على les tables ou les matrices. Alors, par rapport aux opérations de NumPy, qui ont plusieurs types d'opérations. Parfois, tu as 6, parfois, tu as 7, parfois, 5, c'est entre 5 et 7 types d'opérations. Donc, il y a les opérations de création de tableaux, les area, les opérateurs mathématiques, donc tout ce qui est addition, soustraction, etc., etc. Donc, les opérateurs simples. Les statistiques de base, donc la variance, pardon, la covariance, la moyenne et ainsi de suite. La manipulation des tableaux, donc c'est ce qu'on va voir. La génération aléatoire, donc comment tirer un nombre aléatoire, que ce soit un entier, que ce soit un nombre aléatoire dans un intervalle et ainsi de suite. Et le filtrage et l'indexation. Alors, pour installer Python, pour installer NumPy, les mécanismes j'ai déjà installé donc vous allez utiliser le gestionnaire de paquets Python. Donc, l'invite de commenter comme dans le terminal, il est VS Code, ça va être pipe install NumPy. Très bien. Alors, on va se consacrer surtout, enfin via la vidéo, on va se consacrer surtout sur les opérations sur les matrices. Alors, on va prendre comme exemple une simple matrice, une matrice carrée, 2, 2. Et faire la première ligne, donc ça sera 1, 2, et la deuxième ligne, 3, 4. Alors, on va dire une multiplication matricielle, on va dire l'inverse de la matrice, pour le déterminant, et on va voir aussi comment résoudre un système linéaire. Très bien, donc restez avec moi, on va passer maintenant à la pratique. Alors, la première opération ensemble, ça va être la multiplication de deux matrices. Donc, on a la matrice A et la matrice B. Alors, la condition, on multiplie deux matrices, c'est pas qu'ils sont de taille identique, là. La condition, c'est que le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de B. Par exemple, alors, on va prendre l'exemple suivant. Si vous remarquez, les deux matrices, on peut les multiplier. Pourquoi? Parce que, voilà, donc j'ai 3 lignes et j'ai 2 colonnes. On a le nombre de colonnes, il correspond au nombre de lignes, puisque on dit une matrice 3, 2 et une matrice 2, 4. Donc, le dernier chiffre est non, ou le premier chiffre est non, donc je peux faire la multiplication. Alors, sans trop tarder, on va passer en pratique directement sur VS Code. Très bien, alors la première des choses qui me goûte comme c'est quoi? C'est d'installer NumPy, la maquette installée. Donc, le terminal, qu'est-ce que vous allez faire? Pipe install NumPy. Bon, on a déjà installé. Voilà, donc vous allez avoir les packages. Très bien, requirement already satisfied. Donc c'est bon, on a dit arcane. Alors, pour utiliser NumPy, je vais dire import NumPy. Voilà. Et je peux m'arrêter là. Je vais m'arrêter là et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pour reprendre l'exemple tout à l'heure, on dit deux matrices. On dit la matrice A. Alors, les matrices en Python, pardon, c'est des tableaux. C'est des simples tableaux. Donc, on dit la matrice A. On dit la matrice B. Ça va? Alors, la matrice A, c'est une matrice. Normalement, c'est une matrice 3, 2. Ouais, 3, 2. Très bien. Donc, j'ouvre les crochets. Après, je vais me dire sur plusieurs lignes. Alors, la première matrice qu'on a, c'est 10, 5. La deuxième ligne, pardon, c'est 2, 3. Voilà. Là, on a le star. Donc, on a c'est, pardon, c'est moins 1,5. Bon, j'aurais pu les mettre fil à même ligne, mais c'est juste pour un souci, on va dire, de visibilité. Et ben, je te fais mon ir. Alors, pour la deuxième matrice, je vais faire un copier-coller directement pour pas perdre de temps. Voilà, très bien. Donc, on a dit la première matrice, voilà, et la deuxième matrice. Maintenant, si je veux faire la multiplication, alors pour la multiplication, on dit deux méthodes différentes. On va par exemple, la première, on va prod 1, qui va être égal à quoi? Qui va être égal, alors, ça va être égal à numpy point dot
A, virgule, B. Et voilà. C'est la première manière de multiplier la matrice A fois la matrice B. Alors, pour éviter à chaque fois نكتب numpy, 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 pour appeler une méthode تاع numpy, شا غادي ندير؟ غادي في l'énoncé تاعي في l'import غادي ندير import numpy as np par exemple ou as n. Au lieu d'éviter, ça m'évitera à chaque fois نكتب numpy point, numpy point, numpy point, نكتب directement np. Voilà. C'est la même chose. La deuxième méthode, donc prod2 égale, donc cette fois-ci, puisque d'être as np, donc ça va être np point matmul pour matrix pardon, multiplication. Et vous avez A, virgule B. Très bien. Après, je vais me dire print, donc print pour le premier. Bon, j'aurais pu faire directement sans déclarer de variable, c'est juste pour vous montrer. Et print prod2. Très bien. Je lance l'exécution TI, run. On patiente un petit instant, le temps idéal. Voilà. Donc si vous remarquez, voilà, prod 1, qu'est-ce qu'il a donné? Voilà, prod 2, qu'est-ce qu'il a donné? Donc c'est le même résultat. Là, c'est pour la multiplication de deux matrices. Mais faites attention, toujours, le numéro de colonnes, enfin le nombre de colonnes à la première matrice, il est égal au nombre de lignes à la deuxième matrice. Très bien, donc ça c'est pour la multiplication de deux matrices. Donc comme soit np.dot, donc numpy.dot, ou la numpy.matmul. Voilà. Donc maintenant on passe à la deuxième fonction. Très bien, continue de le déterminant d'une matrice. Alors pour calculer le déterminant, la condition c'est quoi? C'est que la matrice doit être carrée. Donc le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes. Donc si vous vous souvenez, le déterminant, par exemple, comme une matrice de 2, c'est quoi? C'est par exemple 1 fois 4, pardon, moins 2 fois 3. Alors, si c'est pour 3, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, laissez-moi le coefficient, vous éliminez la ligne et la colonne. Donc, ça sera 10 fois 2 fois 2, moins 1 fois 4, moins le 5, et vous éliminez la colonne et la ligne, et ainsi de suite. Donc, au lieu de faire tous ces calculs, on peut le faire en quelques secondes avec Python. Alors, sans trop tarder, je vais vous montrer qui fait on calcule le déterminant d'une matrice avec NumPy. Très bien, donc on reprend où on s'était arrêté tout à l'heure. Alors, je vais effacer Ado. Voilà. Alors, non, on a la matrice 1, 2, 3 et 4. Très bien. Voilà, hop. Alors pour l'instant, je vais la laisser en commentaire. Je vais l'effacer. Alors pour calculer le déterminant, je vais utiliser donc une variable que je vais appeler det a. Alors ça va être égal à quoi? Ça va être égal à np fois lin alge, voilà, point det, donc puisque c'est un bit det, donc det de quelle matrice A. Parfait. Alors pour arrondir, parce que Belek avec un nombre flottant, donc je vais arrondir à deux chiffres après la virgule. Round 2. On me met directement print det A. Det A, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Hop, run Python. Très bien. Donc non, le déterminant, il est égal à moins 2. Et c'est logique. Pourquoi? Parce qu'on a comme 1 fois 4, donc 1 fois 4 c'est 4, moins 2 fois 3 qui est 6, donc 4 moins 6, ça fait moins 2. Très bien, donc si j'utilise une autre matrice, donc, je vais appeler B, il a fait l'exemple, alors si je me souviens bien, la matrice dans l'exemple, c'était la matrice suivante. Alors, c'était la matrice, donc Goulna, c'était 10,5,3, la deuxième, pardon. Je vais juste coller, allez, CTRL C. Alors la deuxième ligne, c'était 1. Ensuite 2. Ensuite, on avait mis moins 1. Au Moraha, c'était donc... Alors, c'était 3, 4 et 2. Voilà, très bien. Alors pareil, ça va être cette fois-ci juste pour le B. Det B.
Et je vais écrire, donc, là, par exemple, hop, F, le déterminant de la matrice A égale. Alors on va faire la même chose avec la deuxième, donc det B et le déterminant de la matrice B égale, et on relance. Très bien, donc wahda c'est -2 et la deuxième c'est 49. Voilà. Alors, si par exemple, juste pour vous montrer, imaginons que la matrice B est carré. C'est à la place d'une matrice qui a par exemple 4 lignes et 3 colonnes. Ok, on va voir maintenant qu'est-ce que ça va donner. Donc si j'exécute, voilà. Donc vous voyez bien qu'il y a une erreur. On vous dit que l'erreur sera non. Voilà. Donc la study motion of the array must be square. Donc la matrice doit obligatoirement, ça doit être une matrice carrée. Donc le nombre de lignes doit être égal au nombre de colonnes. Voilà. Donc c'était juste باش تتحققوا وتأكدوا باللي la fonction elle marche correctement. Très bien. On passe maintenant à une autre fonction, toujours avec NumPy et les matrices. Très bien, on passe maintenant à l'inverse d'une matrice. Alors pour ceux qui ne se souviennent pas, l'inverse de la matrice peut se calculer de manière différente selon la taille de la matrice. Alors toujours la condition, c'est que tu connais comme une matrice carrée. Alors si c'est une matrice 2-2, comment est-ce qu'on calcule l'inverse de la matrice? C'est 1 sur le déterminant, donc soit la matrice A qui est égale à A, B, C, D. Donc c'est 1 sur le déterminant de A, fois, donc là c'est bien indiqué. Après je vous mettrai le site en description. Là vous interposez donc les places de A et B, donc vous allez, A et D pardon, vous allez permuter بيناتهم, ou B ou C, mais vous allez les passer en négatif, d'accord? Donc là c'est pour la matrice, l'inverse de la matrice 2-2. Alors par contre, si c'est l'inverse d'une matrice 3-3, là, je dirais pas que c'est plus complexe, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de calculs. Donc vous serez obligé de calculer la matrice adjointe, obligé de calculer les déterminants, la matrice des cofacteurs, ensuite la matrice adjointe, ensuite avec la transposée. Ce qui veut dire pour la matrice 3-3, comme au minimum 6 étapes. Donc déjà le déterminant, parce que maintenant vous avez une matrice 3 lignes, 3 colonnes, donc déjà le déterminant, ça prendra du temps, et vous aurez beaucoup de côtés négatifs, positifs, donc il faut faire attention à la conversion. Ensuite vous aurez la matrice des cofacteurs, donc ça sera éliminer les lignes et les colonnes. Ensuite vous aurez la matrice adjointe, et ensuite avec la transposée, donc vous calculez tout ça et vous faites la transposée. Ben, comme un site, la description, tu as comment calculer tout ça. Alors, au lieu de passer par toutes ces étapes, on peut directement, avec une seule ligne, résoudre le problème avec NumPy. Donc, sans trop tarder, on passe à la description, enfin, à la démonstration par le code. Très bien, on passe maintenant à l'inverse d'une matrice. Alors, pour ceux qui ne se souviennent pas, l'inverse de la matrice peut se calculer de manière différente selon la taille de la matrice. Alors toujours la condition, c'est que tu connais comme une matrice carrée. Alors si c'est une matrice 2-2, comment est-ce qu'on calcule l'inverse de la matrice? C'est 1 sur le déterminant, donc soit la matrice A qui est égale à A, B, C, D. Donc c'est 1 sur le déterminant de A, fois, donc là c'est bien indiqué. Après je vous mettrai le site en description. Là vous interposez donc les places de A et B, donc vous allez, A et D pardon, vous allez permuter بيناتهم, ou B ou C, mais vous allez les passer en négatif, d'accord? Donc là c'est pour la matrice, l'inverse de la matrice 2-2. Alors par contre, si c'est l'inverse d'une matrice 3-3, là je dirais pas que c'est plus complexe, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de calculs. Donc vous serez obligé de calculer la matrice adjointe, pas les coefficients, comment est-ce qu'on appelle ça déjà? Donc vous serez obligé de calculer les déterminants, la matrice des cofacteurs, ensuite la matrice adjointe, ensuite avec la transposée. Ce qui veut dire pour la matrice 3-3, comme au minimum 6 étapes. Donc déjà le déterminant, parce que maintenant vous avez une matrice 3 lignes, 3 colonnes, donc déjà le déterminant, ça prendra du temps, et vous aurez beaucoup de côtés négatifs, positifs, donc il faut faire attention à la conversion. Ensuite vous aurez la matrice des cofacteurs, donc ça sera éliminer les lignes et les colonnes.
Ensuite, vous aurez la matrice adjointe. Et ensuite, avec la transposée. Donc, vous calculez tout ça et vous faites la transposée. Ben, on a comme un site, la description, tu as comment calculer tout ça. Alors, au lieu de passer par toutes ces étapes, on peut directement, avec une seule ligne, résoudre le problème avec NumPy. Donc, sans trop tarder, on passe à la description, enfin, à la démonstration par le code. Très bien, donc toujours avec le même exemple que tout à l'heure, enfin les deux exemples, pardon. Donc on dit toujours la matrice A qui est une matrice de 2 et la matrice B, alors je vais éliminer juste la ligne, très bien. Et on va voir comment est-ce qu'on calcule directement l'inverse de les deux matrices. Alors, je vais appeler inverse tiré par A, on va dire directement la commande. Alors la commande elle est super simple, c'est comme tout à l'heure, donc vous avez np.line alge.inv, donc comme c'est indiqué ici, inv, voilà, inv th ta a. Parfait. On dit la même avec la matrice B. Voilà. Après print, donc print inverse A. On détermine print inverse B. Voilà. Donc je vais mettre juste un petit des étoiles binet home, ben le truc. Voilà, ben la différence. Très bien, donc j'exécute, pardon, hop, run Python, et voilà, ouf, par contre là, alors imaginez la deuxième, ça vous aurait pris énormément de temps, et là vous voyez que c'est exécuté en quelques secondes. Voilà, donc c'est juste une seule ligne de code qui va s'occuper de faire tout le boulot à votre place. Donc on va dire un travail, surtout pour la matrice 3.3, un travail une quarantaine de minutes, surtout si vous avez beaucoup de nombres négatifs, des chiffres, le maximum c'est 10. Donc là, quand plusieurs nombres négatifs, donc vous serez obligé de faire attention là où vous avez moins et moins, donc ça va donner du plus. Donc il est fort probable que tu aies le tat. Mais là, comme je vois, avec une seule ligne de code, vous avez votre résultat qui est exact, ou là qui est correct. Après, j'aurais pu arrondir à 2 chiffres après la virgule, mais c'est pas grave. Très bien, donc on va passer à la dernière partie qui est très intéressante, c'est la résolution des systèmes en Python. Très bien, alors pour la dernière partie que nous allons aborder dans la vidéo, ça va être quoi? Ça va être la résolution des systèmes linéaires. Alors, Kingoul, résolution de système linéaire, lazem, bon je vais vous donner un exemple, mais la condition obligatoire de la fonction, enfin de la fonction Python, bah, NumPy c'est quoi? C'est que le nombre d'équations, lazem, يكون عدد le nombre d'inconnus. Donc il a qu'on a deux équations, il a x, y, trois équations x, y, z, et ainsi de suite. Quatre équations, 4 inconnus, etc. Donc on a les exemples qu'on va dérouler, c'est les deux exemples suivants. 5x, bon j'ai pris des exemples super simples. Hein. Après vous pouvez tester un cas. 5x plus 2y égale 12 et 3x plus y égale 6. Donc on doit trouver le couple x, y. Et le deuxième exemple que nous allons traiter, c'est 5x plus 2y plus 2z égale 12, et 3x plus y plus 2z égale 6, et la troisième équation, donc x plus y plus z égale 9. Donc sans trop tarder, on va passer à la pratique. Très bien, donc pour résoudre notre système linéaire, on va procéder comme suit. Alors là, on va dire A, toujours, donc, alors là, il faut faire attention, il faudra préciser que c'est un vecteur. Donc on va mettre ça sous forme de vecteur. Alors on dit np. On installe la méthode array. La méthode array, elle prend donc en paramètre les variables TAN. Donc on a l'équation, la première c'était 5x plus 2y égale 12. Et la deuxième c'est 3x plus y égale 6. Donc on a dire donc les deux premières variables TI, enfin coefficient ta x li 5 ou ta y li 2. Très bien. La deuxième ligne, la deuxième équation, donc coefficient à x c'était 3 et le coefficient à y c'était 1. Voilà, très bien, parfait. Alors, et tout ça, des gars, wesh lazem dirha dans une liste. Parce que array, c'est sur une dimension. Voilà, très bien. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Même bad full B, les résultats les résultats qui sont escomptés. Donc toujours c'est np.add
array. Toujours donc, puisque c'est une méthode, lazem dira entre parenthèses, et puisque cette méthode, lazem là en entrée, donc une liste, ça va être, donc les résultats TI, c'était quoi? C'était 12 et c'était virgule 6. Très bien, donc je vais exécuter et je vais voir qu'est-ce que ça va me donner, les solutions TI. Ah oui, pardon, muzzle, excusez-moi. Alors, alors j'ai les solutions. Solution 1, ça va être égal, donc toujours, qui me goule là, donc c'est np. Line alge solve. Très bien. Solve. Alors solve ça va être quoi? Ça va être solve a. Pardon. Solve a virgule b. Et voilà. Donc là, qu'est-ce que je vais mettre en premier paramètre? Donc je vais mettre les coefficients TI, l'IOMA a, qui sont, attention, on a dit deux niveaux. On dit non seulement les parenthèses à la fonction array, on dit donc en violet, comme vous le voyez. Alors on va dire qu'il marque, je te fais mon khair. Voilà. Donc, j'ai la liste TI et j'ai les coefficients. Très bien. Même bad indi array, donc c'est les résultats qui sont escomptés. Et la solution, tender qui marque. Donc, même bad, après ça va être print. Je vais afficher tout ça. Donc, solution 1. Donc, np.linealge.solve. Quand j'exécute, qu'est-ce que ça va me donner? Alors, on dit une erreur, la ligne 4. Ah oui, j'ai oublié la virgule. Très bien. Pour séparer la première de la deuxième, on va réexécuter. Et voilà. Donc les solutions TI, c'est quoi? Alors je vais juste mettre un clear comme frère. Et les solutions pour résoudre mon problème, donc le xti va être égal à 0 et le y va être égal à 6. Très bien, maintenant on va faire la deuxième. Donc la deuxième, je vais l'appeler... Donc, ça va être normalement, c'était 5, 2, et le Z, c'était aussi 2. Ensuite, on avait 3, 1, et on avait coefficient de Z, c'était 2. La ligne, hop, faut pas oublier Hadi. Donc, mon bas, c'était 1, 1, 1. Très bien. 1, 1 et 1. Voilà. Alors, pour les résultats escomptés, c'était 12, 6 et 9. Voilà. Maintenant, on va résoudre le problème et on va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Très bien. Donc, les solutions pour le deuxième système, c'est quoi? C'est moins 2, 10 et 1. Donc, vous voyez, en quelques secondes, quelques microsecondes, donc n'importe quelle que soit la taille du système TACOM, à condition que ça soit carré, parce que n'oubliez pas qu'on va transformer un système en matrice. Donc là, le nombre de variables est égal au nombre d'équations. Et là, vous aurez la solution en quelques instants. Voilà, donc ça sera tout pour NumPy. Bon, il y a beaucoup d'autres fonctions qu'on va voir, Inch'Allah. Mais là, c'était, on va dire, les fonctions les plus utilisées par rapport au traitement matriciel ou les tableaux multidimensionnels. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut à toutes et à tous.